Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous souhaite une très belle année à vous les scorpions. Donc je rappelle que cette guidance est très générale. Consultez votre ascendant, votre signe lunaire qui peut peut-être davantage vous parler, ou alors vous pouvez faire une synthèse peut-être de tout. Voilà. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. En tout cas, vous avez tout dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, pour vous les scorpions. Ascendant, signe lunaire, en scorpion pour ce mois de janvier pour les scorpions. Vous avez Chiron. Ce que tu désires est au-delà de ta peur. Chiron est le chaman du ciel. Mes blessures ne sont que des parts de moi. J'accueille ma vulnérabilité. Oh là, j'arrive pas à parler. Alors, Chiron est le chaman du ciel. Mes blessures ne sont que des parts de moi. J'accueille ma vulnérabilité qui me connecte à mon humanité. J'ai confiance, le processus de guérison de l'univers est enclenché. La réponse est tu es prêt ou tu es prête. Bon, j'ai un petit peu de mal à articuler, j'ai l'impression que j'ai un ressenti d'accélération, de stress aussi. Hein, voilà. Donc il y a des choses qui peuvent vous stresser en tout cas durant ce mois de janvier. Il y a peut-être des nouvelles choses, des opportunités, des propositions qui peuvent vous plaire mais qui en même temps réveillent certaines peurs. Il y a du stress, ouais, je sens. Et Chiron est là justement pour que vous puissiez dépasser certaines peurs pour justement guérir de quelque chose. Ne plus avoir peur, ne plus fuir aussi quelque chose. Hein. Essayez de voir dans quoi est-ce que vous avez tendance à fuir ou justement vous dites ah non j'aime pas ça, j'y vais pas. Ce serait intéressant de regarder. Ok. Allez, on va regarder du coup un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les scorpions, donc pour ce mois de janvier 2025. Pour les scorpions. Ok, bon, il y a un appel très clair ici. Bon, l'os creux, le dictatique ici vous parle d'un appel, d'une prise de conscience, d'un éveil, peut-être d'une révélation ou d'une vérité exprimée. Quelque chose qui arrive à vos oreilles ou qui vous arrive dans votre cœur directement, hein, souvent c'est ça, ça résonne à l'intérieur. C'est l'appel de l'âme. Souvent aussi, il y a quelque chose qui peut vous attirer, quelque chose qui peut vous parler. Mais au fond de vous, j'ai l'impression que vous savez que c'est fait pour vous, vous savez qu'il y a des choses qui sont vraiment, voilà, que vous devez prendre cette direction-là, mais il y a quelque part quelque chose qui vous retire en arrière, quelque part vos propres peurs, hein, ou en tout cas une blessure qui n'a peut-être pas été résolue, quelque chose qui a tendance à vous faire douter, ou je sais pas, et qui vous empêche peut-être d'aller vraiment librement vers cet appel. Voilà, c'est un appel ici. Oui, le chat de l'aiguille, les intentionnalités. Vos intentions, qu'est-ce que vous voulez clairement en fait? Revenez aux bases par rapport à ce que vous désirez obtenir, accomplir, réussir, voilà, il y a ça. Il faut revenir finalement à ce que vous voulez pour trouver cette motivation, pour dépasser la peur que ça engendre et pour pouvoir enfin vous laisser aller à avancer dans une direction, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Dans quel domaine? Est-ce que c'est professionnellement? Est-ce que c'est par rapport à un projet de vie? Est-ce que c'est par rapport à... je sais pas, l'idée de vouloir, je sais pas si votre idée c'est d'avoir une meilleure santé, mais pour cela de faire un tas d'examens et de prendre le temps, de prendre soin de vous et voilà. Mais qu'en même temps c'est des choses qui vous font peur. Il va falloir dépasser ces peurs-là pour faire ce qu'il faut pour justement atteindre quelque chose qui vous correspond. Un mieux-être, le fait de se sentir peut-être rassuré, le fait de se sentir tout simplement mieux après avoir pris soin de vous. Hein, je parle de la santé, mais ça peut être autre chose, ça peut être un projet professionnel. Hein. Je sais pas, vous avez toujours voulu être entrepreneur, mais en même temps, ça vous fait peur parce qu'il y a beaucoup de démarches à accomplir, il y a peut-être beaucoup de choses à faire, et ça, c'est des choses que vous n'avez pas envie de faire ou que vous avez peur de faire, tout simplement. Donc, il va falloir dépasser vos peurs pour enfin, peut-être, atteindre un objectif que vous souhaitez réellement. En tout cas, vous êtes appelé à ça durant ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les scorpions? Ok. Bon, voilà.
Le but étant de trouver la paix. Et pour pouvoir trouver la paix, il va falloir dépasser quelque chose, surmonter quelque chose, guérir de quelque chose. Ouais. Ouais. D'ailleurs, vous avez votre propre énergie ici des scorpions qui va vous aider. Ici, on a le côté magnétique, secret et puissant. Moi, ce que je comprends ici, c'est que le scorpion n'a pas peur. Il y a une espèce de puissance dans cette énergie du scorpion qui vous pousse justement à dépasser quelque chose. Vous allez vous challenger en fait, hein, les scorpions ici, par rapport à peut-être une opportunité, un nouveau projet, un nouveau départ qui vous stimule, mais qui en même temps, il va falloir dépasser ce qui vous fait réellement peur. Mais pourtant, vous savez que ce que vous désirez est derrière, hein, d'accord? Donc il y a un dépassement là pour moi ici, un dépassement de soi. Durant ce mois de janvier pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de janvier, pour les scorpions. Ok. Oui, engagement. Ouais, ça passe par de nouveaux engagements, hein. Donc il peut y avoir des engagements concrets, ça peut être en lien avec un nouveau job, ça peut être en lien avec une promesse. Un engagement quelconque, peut-être des choses que vous êtes promis à vous-même. Vous souhaitez la paix, vous souhaitez la sérénité, vous souhaitez quelque chose de plus juste, peut-être pour vous aussi. Mais pour ça, vous savez qu'il va falloir vous challenger, en fait, hein, tout simplement. Ouais, on vous dit que c'est le bon moment. Ce mois de janvier, il est fait pour ça, pour vous transcender et pour réussir à dépasser quelque chose qui, jusqu'à présent, en tout cas, vous maintenez dans une situation peut-être stagnante ou dans quelque chose d'un petit peu difficile. Voilà. Donc cela, c'est le bon moment de y arriver. Donnez-vous les moyens d'y arriver, en fait. Voilà. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle non, c'est l'oracle de la voie divinatoire. Pour vous, les scorpions, donc pour ce mois de janvier... La pièce manquante, ah ça c'est intéressant. Ouais, il vous manquait peut-être effectivement une information. Il vous manquait peut-être de la motivation pour certains d'entre vous. Il vous manquait pas grand-chose finalement pour réussir à vous engager sur ce chemin je sens vraiment le mot guérison qui revient parce que Chiron c'est vraiment ça, hein, c'est le chaman du ciel, voilà, c'est le guérisseur blessé aussi qui connaît les blessures. Et là, on voit bien que vos blessures ne sont que des parts de vous et qu'il y a vraiment un besoin d'y aller, en fait, de décider de guérir et de trouver la paix par rapport à quelque chose qui n'a pas encore été résolu. C'est quelque chose peut-être qui vous maintient soit dans une colère, soit dans une tristesse ou dans un chagrin, dans une non-acceptation de qui vous êtes ou de votre passé aussi. Hein, d'accord? Donc là, il peut y avoir de nouveaux engagements, de nouvelles choses ici envers vous-même et envers peut-être l'extérieur, parce qu'en général, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est le reflet aussi de l'extérieur. Donc il y a forcément des choses à régler là. Mais pour ce mois de janvier, c'est comme si ce qui vous manquait jusqu'à présent vous est proposé. Hein, que ce soit de la motivation, que ce soit de l'envie, que ce soit peut-être aussi une énergie de courage, de puissance, de volonté. De ne plus avoir peur, de vous confronter à quelque chose. Ouais, vous voyez, vous lâchez prise. Vous sautez un cap important. En tout cas, il peut y avoir effectivement une prise de risque ici. En tout cas, pour vous, c'est vraiment bon, allez, c'est bon. Je sais que ça me fait peur, mais j'y vais quand même. Je vais aller voir, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de... Voilà, le but étant de m'apaiser, de trouver la paix. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, dans quel domaine. Alors, avec le tarot, ici, vous avez la 9 de bâton. C'est pas facile. La 9 de bâton, c'est votre persévérance, mais c'est aussi votre carapace. C'est les stratégies que vous avez pu mettre en place ici pour vous protéger, mais qui parfois vous bloquent aussi. Vous ne pouvez pas toujours fuir quelque chose ici qui... une peur ou quelque chose qui vous dérange. Vous ne pouvez pas... En fait, vous vous rendez compte que là, ça y est, c'est le bon moment justement pour aller dénouer quelque chose qui a besoin d'être dénoué.
Ça peut être en lien avec une expression, peut-être exprimer une vérité par rapport à un secret, des choses qui n'ont pas été exprimées, ou alors chercher des réponses là où vous avez besoin de comprendre. Il y a quelque chose là, il va falloir y aller. Il va falloir en fait dépasser des appréhensions ici pour trouver quelque chose, trouver la paix. Ouais. Ça fait référence à quelque chose de douloureux quand même. Hein. Quelque chose, pour moi, je sens une non-acceptation de quelque chose qui s'est produit et vous souffrez de ça. Et plutôt que de chercher à guérir, soit vous avez essayé de refouler cette douleur en essayant de vous convaincre que tout va bien, ou soit vous êtes vraiment dans cette souffrance et vous n'arrivez pas à dépasser ce stade-là, cette non-acceptation. Bon, c'est intéressant, vous avez un as de bâton ici qui vous parle de volonté, de désir, de courage. Un désir, si vous voulez, de guérison. Ça y est, il y a quelque chose. Peut-être que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Vous étiez dans quelque chose dans une déception, dans une souffrance et vous n'aviez pas envie justement d'ouvrir ce dossier, vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'aviez pas envie de, je ne sais pas moi, de faire ce qu'il faut justement pour comprendre et pour réussir à dépasser cette souffrance et cette peur. Pour certains, ça peut être une peur aussi. Hein. Mais cette peur, elle vient d'une blessure. Peut-être d'un trauma d'ancien, du passé, d'enfance ou autre. Mais là, il va falloir ouvrir ce dossier-là et vous allez avoir la volonté de le faire. Vous allez en avoir envie. Voilà, parce que vous, ce que vous voulez, c'est de trouver la paix, c'est de trouver... c'est de pouvoir peut-être aussi tourner une page et pouvoir accepter quelque chose et repartir sur des bases plus saines et plus légères. Il peut y avoir un voyage, il peut y avoir un déplacement avec le chariot, ou il peut y avoir tout simplement un désir de vouloir avancer, un désir de vouloir obtenir ce que vous désirez. Ça passe peut-être aussi par des engagements et vous dire, bon ben voilà, j'ai décidé que ça, j'allais réussir à le faire. Pour y réussir, je suis obligée de guérir, d'aller mieux. Donc, je fais ce qu'il faut pour aller mieux, pour pouvoir obtenir ce que je désire. Donc, des engagements forts ici. Ouais. Voyez comment ça résonne pour vous? On sent bien que c'est quelque chose de... Avec la lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est les ressentis, c'est un peu la lourdeur parfois aussi émotionnelle, la tristesse, un chagrin, ou peut-être en lien avec quelque chose du passé, ou en lien aussi avec l'inconscient. La lune peut représenter ce côté un peu caché, un peu inconscient, un peu... voilà, émotionnellement, c'est pas agréable, mais vous voulez y aller. Donc il y a aussi une part d'inconnu aussi avec la lune, où vous allez, avec le chariot, décider d'aller chercher dans cet inconnu-là, peut-être des réponses, pour guérir et pour trouver la paix et pour enfin sortir d'un espèce de truc qui vous maintenait vers le bas. Donc il y a une nouvelle dynamique qui arrive pour vous quand même. Hein. Vous voyez, la pièce manquante, ça peut être aussi une information qui vous manquait pour pouvoir vous libérer de quelque chose. C'est peut-être le dernier truc à faire pour guérir. D'accord ? Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être en lien avec une déception, un échec, une rupture, un décès, peut-être un deuil qui n'a pas été fait. Je ne sais pas, il y a vraiment cette notion d'aller chercher plus loin pour enfin passer à autre chose. On va regarder avec l'oracle de la voix divinatoire du côté relationnel et sentimental pour vous, pour ce mois de janvier, pour les scorpions. Le contrat et les difficultés. Alors, le contrat, c'est tout ce qui vous lie à quelqu'un, en fait. Donc, ça peut être des contrats d'âme, voilà, donc des contrats invisibles, mais ça peut être aussi des contrats, voilà, des choses qu'il faut régler. Ça peut vous maintenir dans une forme de difficulté, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il va falloir avoir ce désir de vouloir guérir et de vouloir peut-être rompre des contrats qui sont, peut-être que vous êtes encore attaché à des souvenirs, vous êtes encore attaché à des personnes, que vous êtes encore attaché à une façon de fonctionner qui vous amène à des difficultés là. Il y a quelque chose à régler pour vous les scorpions, c'est très profond quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on voit bien que ça peut avoir un lien aussi avec le foyer, la maison, la famille, les contrats, le mariage, peut-être aussi en lien avec des vieux engagements. Ok. La force et le courage et la volonté. En tout cas, vous avez la maîtrise de quelque chose. Ah, on retrouve cette 9 de bâton. Ouais.
J'ai l'impression ici qu'il va falloir sortir, effectivement, il y a quelque chose qui vous met en difficulté par rapport à ces contrats, il va falloir s'en occuper rapidement. Si c'est sur le plan administratif, il va falloir le faire. Hein. Et c'est ça qui vous avez du mal parce que vous... Ouais, pour moi j'ai l'impression que vous avez du mal à accepter que quelque chose se soit terminé. Ça fait peut-être quelques temps de ça. Et là il va falloir régler peut-être le côté administratif ou le côté contrat d'âme d'une certaine manière et faire ce qu'il faut parce que c'est important pour vous. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Ça vous maintient dans quelque chose de souffrant ici. Oui, bah oui, regardez. Bon bah voilà, c'est clair et net. Donc mort et renaissance. Donc j'ai l'impression ici que pour ce mois de janvier, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour couper, hein, pour vous désengager en tout cas de ce qui a été, point, voilà, de ce qui a été construit, pour repartir sur des bases plus saines. Ça va pas forcément être évident sur le plan émotionnel. J'ai l'impression que pour certains ça va être un petit peu difficile, mais ça va être libérateur. Vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux par la suite. Ouais. Bon, ça va aller très vite. Vous voyez, la 8 de bâton vous montre bien que les choses vont s'accélérer, que ça va aller vite et que ça va être... ouais, ça va être effectivement un nouveau départ, une renaissance, en tout cas pour vous après. Vous allez vous donner enfin les moyens de sortir de cette espèce d'engagement-là qui n'était plus bon pour vous. Peut-être que l'engagement contractuel, c'est-à-dire, je dirais, au niveau juridique, par exemple, une fois que ce sera acté, il y a vraiment ce truc-là de d'être vraiment aussi dans cette coupure, aussi au lien, par rapport au lien d'âme. Il y a vraiment ce truc-là. Donc pour certains, c'est en lien peut-être avec une succession, le deuil, voilà, que vous devez gérer des problèmes familiaux par rapport à une maison, un patrimoine, des choses comme ça. Pour d'autres, c'est en lien avec un divorce, c'est en lien avec une séparation, où il faut régler des choses en lien avec certains contrats. En tout cas, vous allez avoir la force et l'énergie nécessaire de le faire. Cette fois-ci, vous êtes prêts. Hein, on vous dit que c'est le bon moment. Vous êtes prêts et prêtes à passer à autre chose. Mais ça sera symboliquement, mais ça sera fait aussi dans la matière. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier, c'est ce qui ressort de... Voilà, il peut y avoir de nouveaux engagements et d'anciens qui se terminent. Donc des fins de contrat que vous acceptez enfin pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, par exemple, c'est voilà, c'est très fort et ça va résonner en vous, c'est-à-dire que vous allez enfin prendre conscience que c'est important pour vous de tourner la page. On va regarder quel est le message ici de l'oracle du tambour pour clôturer votre tirage pour vous les scorpions. On vous dit que ce que vous désirez est au-delà de votre peur. Donc ouais, il va falloir y aller. On vous dit que vous êtes prêt à y aller. Vous allez le faire en fait. Vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez pouvoir enfin trouver la paix. Ouais. Vous avez la carte de l'hiver. Ok. On va regarder la signification. Alors, l'hiver. L'hiver, dans la pénombre, t'enseigne le silence et la sagesse de son cycle. Cesse de tout décortiquer sans succès. Tire tes conclusions. Repose-toi et transmets. Si ton corps est fatigué, utilise le pouvoir de l'esprit pour t'élever. Ouais, là on vous parle quand même d'un besoin de lâcher prise, d'un besoin de ralentir, d'un besoin de trouver la paix par rapport à ce qui n'est pas encore réglé. Pour moi, la carte de l'hiver peut symboliser aussi les choses, les difficultés qui traînent, les choses qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas occupé et qui restent là et qui me maintient dans quelque chose de négatif. D'accord? Donc pour pouvoir vous libérer de ça, il faut vous engager à effectivement à rompre avec ce qui vous maintient dans le négatif et à vous concentrer sur ce qui vous tire vers le haut. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire, ça. On voit bien que ça vient que de vous. Ouais. Et vous allez réussir à le faire. Pour ce mois de janvier, c'est vraiment le bon moment où vous allez retrouver cette envie de trouver la paix, cette envie de tourner la page et cette envie de démarrer quelque chose d'autre. Voilà les scorpions. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et me dire en commentaire si ça a résonné pour vous. En tout cas moi je vous souhaite un très bon mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.